Bonjour et bienvenue sur cette vidéo vous présentant les concours européens et comment devenir fonctionnaire européen. Dans cette présentation, nous verrons dans un premier temps les concours européens et notamment les conditions d'inscription, le déroulement des concours et les tests concernés. Dans un deuxième temps, nous vous donnerons les conseils et les outils pour réussir les concours. Les fonctionnaires européens sont recrutés par concours. L'EPSO, l'Office européen de sélection du personnel, organise les concours pour le compte des institutions européennes. Les concours sont organisés chaque année sous la forme de cycles. Entre la publication de l'avis de concours et le recrutement, il se déroule en général 9 mois. Les concours pour administrateurs débutent au printemps. Les domaines varient chaque année. Les concours pour assistants débutent en hiver. En 2013, ils ont été ouverts dans 3 domaines: la comptabilité et la gestion financière, l'économie et les finances, et les questions juridiques. Les concours pour les linguistes débutent l'été. Ils sont organisés en fonction des besoins par langue. Les concours pour spécialistes sont organisés tout au long de l'année au cas par cas. Pour plus d'informations sur les concours à venir, nous vous recommandons de visiter régulièrement le site de l'EPSO et de vous abonner à notre newsletter en allant sur notre site internet. Pour vous inscrire à un concours européen, vous devez satisfaire plusieurs conditions. La première est d'avoir la nationalité de l'un des 28 États membres de l'Union européenne. Vous devez également connaître au moins 2 des 24 langues officielles de l'Union européenne. Les épreuves des concours se déroulent en effet en 2 langues. L'une de ces 2 langues doit nécessairement être le français, l'anglais ou l'allemand. Selon la catégorie du concours, vous devez posséder au minimum un diplôme de l'enseignement secondaire ouvrant accès à l'enseignement supérieur ou un diplôme universitaire. Les concours assistants requièrent généralement une expérience professionnelle en rapport avec la fonction. C'est aussi le cas pour certains concours administrateurs. Les conditions d'inscription peuvent varier d'un concours à l'autre. C'est pourquoi nous vous invitons à lire attentivement chaque avis de concours. Les avis de concours sont publiés sur le site de l'EPSO. Les fonctionnaires européens peuvent avoir le statut d'administrateur ou d'assistant. Les administrateurs élaborent les politiques, procèdent à la mise en œuvre de la législation européenne et exercent des activités d'analyse et de conseil. Les profils sont très variés. Un chargé de mission en relations extérieures est par exemple amené à participer aux négociations des accords bilatéraux de l'Union européenne avec des pays tiers. Un économiste peut coordonner les politiques économiques des États membres. Un juriste peut rédiger une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Bref, les perspectives de carrière sont très variées, quel que soit le profil. Les assistants exercent généralement des tâches d'appui. Ils jouent un rôle important dans la gestion interne des institutions. Par exemple, un assistant en gestion financière effectuera des tâches aussi variées que l'élaboration de prévisions budgétaires, la planification et la gestion des procédures de passation des marchés publics, ou encore la gestion financière et opérationnelle de contrats ou subventions. Voyons à présent comment se déroule un concours. Les concours se déroulent en 4 phases. Les inscriptions se font par voie électronique. Vous devez commencer par créer un compte sur le site de l'EPSO. Ce compte vous servira pour tous les concours EPSO auxquels vous serez amené à vous présenter. Vous devez ensuite constituer votre dossier de candidature pour le concours qui vous intéresse. Ce dossier inclut un CV très détaillé et vos motivations. Ces informations sont très importantes pour la 3e phase du concours. Le jury rejettera votre candidature s'il considère que ces informations ne sont pas en adéquation avec le profil recherché. Un conseil: consultez régulièrement le calendrier des concours sur le site de l'EPSO et ne tardez pas pour vous inscrire. Les inscriptions s'achèvent en général 1 mois après la publication de l'avis de concours. Vous devez aussi réserver à l'avance votre place au centre d'examen.
La plupart des concours démarrent avec des tests de présélection. Ces tests visent à diminuer sensiblement le nombre de candidats invités à passer la suite des tests en centre d'évaluation. Les taux de réussite varient en fonction des concours. Ils sont généralement inférieurs à 5%. Les tests de présélection, que nous présenterons plus en détail par la suite, comprennent des tests de logique, un test de jugement situationnel et pour les concours assistants, des tests de compétences professionnelles. Les tests d'évaluation sont beaucoup moins sélectifs. Le taux de réussite est d'environ 1/3. Ils visent à évaluer les compétences générales des candidats, comme la capacité à analyser et résoudre des problèmes ou la capacité à travailler en équipe. Les tests d'évaluation comprennent une étude de cas et une série d'épreuves qui se déroulent sur une journée en centre d'évaluation. Ces épreuves varient en fonction de la catégorie du concours. Les candidats qui réussissent l'ensemble des tests sont inscrits sur une liste de réserve. Cette liste est ensuite utilisée par les institutions pour recruter leur personnel. Les tests de présélection, que l'on appelle aussi tests d'accès, se déroulent sur ordinateur. Ils sont organisés dans des centres spécialisés. Ces centres sont situés dans chacun des pays membres de l'Union européenne et dans d'autres pays du monde. Tous les tests se présentent sous la forme de questionnaires à choix multiples. Ils sont chronométrés. Les tests de raisonnement se déroulent dans la première langue, qui doit être l'une des langues officielles de l'Union européenne. Tous les autres tests, ainsi que les épreuves en centre d'évaluation, se déroulent dans la seconde langue. Cette seconde langue est soit le français, l'anglais ou l'allemand. Elle est nécessairement différente de la première langue. Par exemple, si vous choisissez le français comme première langue, vous devez choisir l'anglais ou l'allemand comme seconde langue. Pour réussir les tests de présélection, vous devez satisfaire les minima requis aux différents tests et obtenir l'un des meilleurs scores cumulés à l'ensemble des tests. En général, vous devez obtenir au moins 80% de bonnes réponses pour réussir les tests. Vous voulez devenir fonctionnaire européen? Voyons ensemble comment réussir les concours. Tout d'abord, je vais vous présenter Orce Concours. Orce Concours est un organisme de préparation au concours de la fonction publique européenne. Nos locaux sont situés à Lille et à Bruxelles, au cœur du quartier européen. Nous sommes leaders de la formation des futurs fonctionnaires européens. Depuis plus de 15 ans, nous préparons chaque année plusieurs milliers de candidats au concours. Notre taux de réussite est élevé. Selon un sondage récent, plus de 25% des candidats qui se sont préparés avec Orce Concours ont réussi les tests d'accès. Ce chiffre est remarquable quand on sait que les taux de réussite avoisinent généralement les 3%. Orce Concours est un organisme reconnu dans toute l'Europe. Nos principaux clients sont les institutions européennes et leurs agents contractuels, les agences européennes et les centres communs de recherche, les ministères des Affaires étrangères, les universités et tous les étudiants qui souhaitent se préparer au concours des institutions européennes. Nous sommes référencés auprès de l'EPSO, qui est l'Office européen de sélection du personnel. L'EPSO est l'organisme européen chargé d'organiser les concours pour l'ensemble des institutions européennes. Vous noterez le site de l'EPSO qui sera utile pour toute information sur les concours européens. La réussite au concours exige une préparation rigoureuse, étalée sur plusieurs semaines. Le nombre de semaines varie en fonction du niveau de départ du candidat. L'essentiel est de trouver le bon rythme et de progresser par étapes, tout en restant confiant. Tous les tests sont chronométrés. La plus grande difficulté pour les candidats est de répondre correctement à toutes les questions dans les délais impartis. C'est la condition sine qua non pour être admissible. Il est donc nécessaire d'acquérir des automatismes. Pour cela, vous devez assimiler la méthodologie spécifique à chaque test. Comment? En suivant des cours et en travaillant sur des ouvrages. Nous sommes les seuls à proposer une méthodologie complète et détaillée
pour chaque type de test. Nos méthodes ont fait leurs preuves. Nous les avons testées avec succès auprès de plusieurs milliers de candidats. Rappelons que notre taux de réussite au test d'accès est de 25% contre 3% en moyenne pour l'ensemble des candidats. Une fois les automatismes acquis, vous devez vous exercer dans les conditions du concours en effectuant des tests sur écran. Vous trouverez sur notre site de nombreux tests similaires à ceux de l'EPSO. Nous proposons une gamme complète d'outils pédagogiques. Des livres pour apprendre à son rythme, des cours pour suivre les conseils de nos experts, des tests en ligne pour s'exercer dans les conditions du concours et s'évaluer. Tous nos outils sont complémentaires. Les questions que nous proposons dans nos ouvrages, nos cours et nos tests en ligne sont toutes différentes. Tous nos outils sont disponibles en français et en anglais pour tous les tests d'accès. Nous proposons des livres pour chaque test d'accès. Chacun de nos livres comprend une méthodologie complète, illustrée par de nombreux exemples et plusieurs tests avec un corrigé détaillé. Nos livres peuvent être achetés sur notre site internet ou en librairie et sont disponibles en français et en anglais. Dans tous les cours, le formateur commence par expliquer la méthodologie spécifique au test. Le candidat effectue ensuite un test chronométré. Les questions du test sont similaires à celles des concours organisés par l'EPSO. Une fois le test terminé, le formateur procède à la correction détaillée. Toutes les présentations se font sous format PowerPoint. Nous proposons 3 formules de cours. Les cours en présentiel se déroulent le plus souvent à Bruxelles sur 1, 2 ou 3 journées. Les cours sont interactifs. Les candidats peuvent poser des questions au formateur. Pour les candidats qui ne peuvent pas se déplacer, nous proposons les mêmes cours qu'en présentiel sous forme de webinaire. Tranquillement installés chez eux ou ailleurs, les candidats suivent les cours à distance sur leur écran d'ordinateur. Le cours est interactif. Les candidats peuvent poser des questions au formateur via une boîte de dialogue qui apparaît sur leur écran. Pour les candidats qui souhaitent une formule encore plus flexible, nous proposons les cours en ligne qui sont des vidéos enregistrées. Le contenu des cours en ligne est similaire à celui des cours en présentiel ou à distance. Les candidats peuvent accéder à la vidéo à tout moment pendant une période de 3 semaines après l'achat. Nous proposons sur notre site une grande variété de tests couvrant l'ensemble des tests d'accès pour toutes les catégories de concours. Toutes nos questions sont similaires à celles des concours EPSO. L'interface de nos tests en ligne est similaire à celle utilisée par l'EPSO pour l'ensemble des tests d'accès sur ordinateur. Vous pouvez nous rejoindre sur notre site internet et sur notre page Facebook pour être toujours au courant de l'actualité des concours et de nos formations. Bonne chance et à bientôt sur Hors ce concours.